Es-tu coincé de la rustine? J'ai envie aujourd'hui, si je veux, d'ironiser sur un aspect de fond de nos activités en ligne et en toute bienveillance, bien sûr. Donc, double tacle à la cheville à tous les pseudo-entrepreneurs en mode costard qui jouent un rôle et à tous les frustrés des emojis. Alors commençons par le costard. Le costard est à l'homme ce que le maquillage est à la bonne femme qui veut pécho en boîte. Pour moi, c'est juste une couche de façade. Mais dans la vraie vie, est-ce que toi, tu es toujours un costard, tu vois? Lol. Non. Alors tu le vois, moi, avec mes chemises à fleurs 100% kitsch, mais je suis dans la vraie vie comme je suis derrière l'écran, authentique. Autant je comprends, tu vois, ce côté branding, mais où est l'excitation, l'improvisation, où est l'authenticité des personnes qui se cachent derrière un habit? Et on le sait, l'habit ne fait pas le moine. Or aujourd'hui, on vit en mode start-up, on casse les codes vestimentaires totalement. Et c'est fini la génération bobo bling bling avec de la gommade dans les cheveux de ta grand-mère, tu vois. Enfin, c'est comme mon avis perso, hein. Mais c'est totalement ringard de croire que le costume fait de toi un homme respectable et sérieux. Pardon. Ou encore de croire que le costume fait de toi une personne qui parle avec autorité. Ou encore de croire que vendre du chic et de l'élégance permettrait de vendre ton offre encore plus cher. Ah oui, parlons de l'offre, bien sûr, ça va avec le costard. Il y a une stratégie high ticket en ce moment, telle une pute de luxe, tu vois, à minimum 1500 € la passe derrière. Et en passant par un appel de préqualification pour savoir si tu peux recevoir son offre. Alors je suis tombé sur des photos il n'y a pas longtemps d'un ami qui m'a partagé sur plusieurs jours. Il était avec un gros infopreneur, à succès en plus. Belle bagnole, beau costard tout le temps. Et là je te vois le type en mode Marcel Claquette dans la vraie vie de tous les jours. Waouh, enfin franchement choqué de voir ce gamin qui est aujourd'hui millionnaire. En plus il vit une vie franchement exceptionnelle, hein, à même pas 25 piges tu vois. Mais voilà, pour moi c'est tromperie sur marchandise. Où est l'authenticité, tu vois le truc? Enfin, et parlons des hérédiques des emojis qui s'offusquent de voir des publications Facebook avec des emojis. Restez sur LinkedIn, pitié. Ou encore cette nuit, j'ai vu passer dans un groupe une frustrée de la life anti-emoji. Putain, mais je comprends pas, si tu veux, la tristesse cérébrale de ces personnes. Et c'est les mêmes genres de personnes, quand tu regardes le profil, qui se plaignent ah, la crise du Covid a été dure, j'ai perdu tous mes clients sur Internet. Évidemment, putain, ton profil, il sent la poussière, quoi. On dirait la maison de mon arrière-grand-mère, tu vois, la pauvre mémé, en plus, elle n'a pas changé ses rideaux, sa tapisserie depuis 1968. Encore une fois, où est la fraîcheur, où est le dynamisme, où est le fun qui fait vibrer les gens, tu vois. Quand tu vois le type de publication de ces personnes, ben, tu chopes une migraine avant même de lire la fin du premier chapitre, tu vois, des phrases dignes d'un ingénieur en littérature. Et je te fais grâce des photos. On sent vraiment que trop d'études tuent l'étude. Alors, merci si vous voulez d'avoir écouté cette séance de psy, ça m'a fait du bien de vider mon sac, j'en avais besoin. Bref, vraiment, soyez pétillants dans la vie comme sur votre profil Facebook ou derrière l'écran. Aujourd'hui, le marché est hyper concurrentiel, le marché est hyper saturé, encore plus sur les réseaux sociaux. Et pour vous démarquer, vous avez besoin d'être attractif et donner envie d'être suivi. Un profil trop coincé de la rustine, c'est obsolète, quoi. Soyez authentique et surtout restez imparfait et la magie opérera tout seul.